bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, prémisse. Oui, j'ai enlevé le casque, parce qu'en fait, il me sert à rien, techniquement. En fait, je sais pas, en fait, c'est tellement bizarre parce que j'ai tout le temps l'habitude de l'avoir, du coup, là je me vois. Toujours aussi moche. Bref. Pardon. Donc, aujourd'hui, épisode 13. Oui, 13 des prémices sur magnifique truc qui s'appelle le concept. Vous allez voir, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Bon, techniquement non, parce que vous partez tous au bout de la 30e seconde de la vidéo. Mais on ne sait jamais. Ça peut arriver que des gens restent plus. Ça m'étonnerait, mais propre. Bref. Donc le concept. Qu'est-ce que c'est Alors je pourrais bien vous citer la définition de Wikipédia qui vous dit que un concept est un contenu de pensée qui, lorsqu'il est appliqué à un objet, peut former une proposition. Voilà. Et qu'est-ce qu'une proposition Une proposition est en philosophie ce qui, dans un énoncé, est susceptible d'être conservé lors d'une traduction et de recevoir une valeur de vérité. Bon, concrètement, en gros, un concept, c'est un truc que vous avez, que vous appliquez à quelque chose, et en philosophie du langage, si c'est égal dans une autre langue, ça peut être vrai ou faux, ça dépend, voilà, concrètement. Donc c'est une définition qu'on pourrait qualifier de merde, voilà. Alors que finalement, en fait, on pourrait juste dire qu'en fait, on a l'idée, un concept, voilà, parce que l'idée qui est la représentation, finalement l'image mentale. Mais après, on entre dans le principe de l'imagination, donc on rappelle, on a deux périodes temporelles en raison de l'imagination qui fait que pendant un instant, enfin même plus que quelques instants, on est dans notre tête, ce qui fait que, voilà, mais on va pas revenir sur l'épisode 4 ou 3, je sais plus. Donc voilà. Donc, pour un peu mieux vous expliquer c'est quoi un concept, j'ai fait un magnifique dessin, qui est un schéma aussi, pour voilà, que ce soit un peu plus clair dans votre esprit, que ça vous apparaisse finalement. Donc, j'ai sorti le tableau, et voilà. En vrai, pour une fois, je trouve que je me suis appliqué. Franchement, voilà, je vends d'ailleurs ce truc 2 milliards. Voilà, si Elon Musk veut bien me l'acheter, voilà, je serais extrêmement content de lui prendre un petit peu. Ou Bernard Arnault. Si Bernard Arnault, s'il te plaît, voilà, parce que je dois acheter du shit. Putain, mais j'en peux plus dire des conneries comme ça. Ça fait rire que moi en plus. Non, parce qu'il y a le DLC d'Elden Ring à acheter et j'ai pas ces 40 € à mettre. Parce que la paye chez les intérimaires, c'est le 12. Voilà, c'est pas comme les autres entreprises. Et je sais toujours pas pourquoi. Ils se sont dit, bon, le 12 c'est bien, les gars, ça vous dit. Vous pouvez pas faire avant, genre. Non, non. Ça casse un peu les couilles à tout le monde, mais voilà. Bref. Donc, voilà. On va commencer par le début finalement. C'est un peu logique. On va pas commencer par la fin. On pourrait commencer par la fin. Finalement, la notion de commencement. On va pas entrer dans ces débats. Donc, ça, c'est l'étape 1. Voilà, ici, avec ce magnifique personnage qu'on va appeler Francis. Francis a une idée, finalement. Voilà. Idée qui est matérialisée, finalement. Bon, ça se passe évidemment pas comme ça dans la vie. Vous n'avez pas un nuage qui vous apparaît avec une ampoule. Ou alors, vous faites de la magie, ce qui est un très beau moyen de se dire que finalement, la physique, c'est pas tant de la merde que ça. Mais bref. Donc, Francis a une idée qui est l'idée de l'ampoule. Voilà. Francis va inventer l'ampoule. Voilà. Il s'est dit, faut éclairer. Donc, voilà. La bougie, on a un peu marre. Voilà. On est un peu en 1700 là. On a découvert l'électricité, donc on va un peu s'en servir. Donc Francis a cette idée-là. Et Francis va s'empresser de faire le concept de cette idée. Et il va rédiger sur cette magnifique table, hein, qui n'a que 2 pieds, et pas 4, parce que je les ai oubliés. Mais bon, on va dire que c'est une table qui tient sur 2 pieds. Et puis, de toute façon, je vous emmerde. Voilà. Donc, Francis brevette, finalement, je crois que ça se dit, ce concept, voilà, parce qu'il a écrit, du coup, finalement, il y a un peu une certaine application et une réalité qui s'installe. Voilà, parce que là, en fait, ce qui change, c'est la réalité. On pourrait dire que c'est une réalité, l'imagination, mais on va pas entrer dans ces... Ouais. Après, il fait des expériences pour voir
Donc voilà, avec sa fameuse seringue, parce qu'évidemment, voilà, on testait des ampoules avec des seringues à l'époque, ça se faisait comme ça. Son magnifique chapeau de scientifique. Voilà. Et évidemment, des trucs de scientifique, donc des Erlenmeyer, des tubes à essai, évidemment. Et après, voilà, Francis a fait l'ampoule, et voilà, il la montre à cette foule en délire de 4 personnes, sa famille. Et voilà, Francis est heureux, va gagner des milliards d'euros et mettre la daronne à l'abri. Voilà, concrètement, ça c'est un peu l'histoire du concept et finalement de la folie créative. Voilà, depuis à peu près très longtemps. On pourrait dire 4500 ans, je pense. Parce que quand elle avait 8000, on n'écrivait pas encore. Donc voilà. Donc très belle histoire. Donc maintenant, on va parler de Shrek. franchement, moi j'en peux plus. Hein. C'est pas possible. Ça part dans tous les sens. Le concept donc. Donc voilà, histoire finalement extrêmement simpliste. Mais qui vous permet de comprendre finalement comment d'une idée, on en met un concept. C'est-à-dire il y a une étape juste formulée et essayer de la construire. Voilà. Même si, et là on va rentrer un peu dans les cas et dans l'absurdité de ce truc, on a des concepts qu'on pourrait qualifier... Attendez, on va éviter de se faire insulter. Donc, des concepts qu'on va dire spécifiques. Voilà. Des concepts métaphysiques. Voilà. Donc, tel par exemple l'âme. Encore aujourd'hui, on peut s'interroger. Est-ce qu'on peut même s'interroger sur le fait que ce soit réellement un concept? Est-ce qu'on n'est pas toujours sur l'ordre de l'idée, étant donné qu'on l'a pas toujours découvert et mis en application des tests et ce genre de choses? Discutable, voilà. Mais on a d'autres trucs aussi qui paraissent tout con, mais qui le sont tout autant. Par exemple, le mariage. Vous vous dites, de quoi est en train de parler cette turluberle, évidemment. Alors, qu'est-ce que le mariage finalement? On va peut-être faire des rappels pour des gens qui n'auraient pas vécu ces 300 000 dernières années. Le mariage, c'est un contrat que deux personnes signent en étant consentants, je crois, et libres de mémoire. Même si je pense que dans certains pays, ça doit pas trop se passer comme ça. Du moins dans ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine Europe occidentale. Et je suis fou, putain de sa race. Donc, vous vous rendez à la mairie. Vous présentez certains documents. Et après, vous signez. Vous vous embrassez devant une foule en délire. Et voilà. Techniquement, vous êtes marié. Ah oui, vous mettez la bague au dos aussi, effectivement. Étape un peu importante. Ça, c'est le mariage. Mais, à y réfléchir, qu'est-ce que change? Enfin, non. Est-ce que la nature de votre relation change entre le mariage et être en couple? Question intéressante. Ouais. Normalement, à ce moment-là, vous devez avoir 2-3 neurones qui rient en vous disant « Attendez une minute. Est-ce que mettre 30 000 euros dans un rite, ça vaut le coup ?» C'est à peu près normalement cette réaction que vous devez avoir. Ou alors, pour vous, c'est tout à fait normal. Donc, bah... c'est pas grave. On va vous expliquer pourquoi, finalement. La seule entité pour laquelle ça change, c'est l'État. De manière juridique, pour dire, voilà, A et B ont décidé de faire un contrat les liant et les obligeant à respecter certaines clauses. Concrètement, c'est ça. Néanmoins, quand vous étiez en couple, je suppose qu'il y avait aussi certes, et bon, ça c'est plus d'ordre social, mais qu'il y a aussi certaines règles, certaines clauses à respecter, même si vous n'avez rien signé. Je pense que l'infidélité, la protection, tout ça, ça doit être dedans, à mon avis. Enfin, je pense que implicitement, il
la protection doit quand même être assurée si vous n'êtes que en couple. Je suppose. Voilà. N'ayant pas moi-même vécu encore ça, je n'ose pas trop m'avancer. Mais je pense être pas trop dans le vrai, pas trop dans le faux. Voilà. Ou non, c'est l'inverse, je sais plus. Enfin voilà. Donc, quelle est l'utilité finalement du mariage? Voilà. Réfléchissez-y, vous avez toute la vie, je pense que c'est pas mal pour vous interroger sur cette question. Voilà. Mais quand je vous dis ça, vous voyez un peu l'absurdité dont peut relever les concepts, finalement, leur utilité, et même leur existence, parce que finalement, du coup, en enlevant ce contrat, bah, le mariage n'existe pas. Mais finalement, est-ce que on n'est pas dans une vie finalement juste de contrat et donc dans une philosophie elle-même contractualiste finalement universelle? Non, évidemment. Parce qu'il n'y a jamais une bonne réponse, vous vous en doutez bien. Donc, les concepts ont une certaine absurdité en eux-mêmes. On pourrait parler des maths aussi, hein, c'est ça qui est pratique. Mais oui, on va pouvoir taper sur les maths là, oui. Ça va, on vous aime bien. Bon, vous restez quand même inférieur à nous, mais on vous aime bien. Parce que bon, je sais pas, par exemple, le concept de triangle, ça n'a pas de réelle existence, à mon avis. Parce que, allez, attendez, on va faire un truc 2 secondes. Je fais ça, tac. Hop. Voilà. Concrètement, ouais, on va mettre en un peu plus gros, voilà, tac. Parce que concrètement, ça, si j'essaie de le retranscrire dans la vraie vie, c'est pas trop possible. Et comme le dirait Platon. Attends, c'est Ecasia Pistis. Oui. Là, on est dans la dianoïa. Là, ici, là, partout, là, dans ce truc. Hein? On n'est pas dans du réel, là. Là, on est dans de l'idée, là, monsieur. Là, on est dans l'intelligible. Ça existe pas. Vous comprenez? Voilà. Il y a des problèmes. Voilà. Il est là. Les fonctions, ça existe pas, bordel de merde, dans la vraie vie. Si je vous écris f de x. Voilà. C'est toute l'absurdité c'est toute l'absurdité des concepts. Voilà. Voilà la mesure finalement. Voilà la mesure. Les mètres, ça existe pas les mètres, vous vous en doutez bien. Il y a pas un panneau dans l'univers avec écrit 1 mètre, ça fait ça, vous vous doutez bien. Voilà. Est-ce que ça rentre dans votre tête qu'il y a des problèmes dans la vie? Voilà. Donc, les concepts sont absurdes. Voilà. Je pense que vous avez à peu près compris le problème principal de ça. Voilà. Soyons un peu plus calme. Voilà. Donc, à travers cette démonstration, vous avez vu que un concept finalement peut ou non avoir certaines réalités. Et encore. C'est pareil, par exemple, le temps. Voilà. Parce qu'en fait, c'est certes quelque chose qu'on vit, hein, qu'on perçoit. Enfin, voilà, on peut l'observer. Enfin, je sais pas, la lumière du soleil. Néanmoins, ça, c'est que du mouvement à la fin. Même si en fait, là, on est vraiment dans d'autres spécificités beaucoup plus complexes qui sont notamment, j'allais dire liées à la vision, parce que pas réellement, parce qu'on peut quand même voir le temps qui passe par d'autres sens. Enfin, même on le perçoit de manière interne.
Même si c'est toujours compliqué, hein, cette idée de penser que le cerveau il envoie, c'est juste un amas de connexions. Enfin, bref. Tous ces trucs-là, en fait, ça vous montre juste que ce qu'on appelle un concept, c'est délicat, on va dire. Parce que, bah, vous le voyez bien. En fait, c'est juste la retranscription d'une idée à quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement large. Enfin, même, par exemple, le concept de manger, par exemple. Ça, c'est une applicabilité, par exemple. Voilà. Normal. Mais par exemple, le concept de déjeuner, de dîner, de petit déjeuner, bah, au fond, c'est juste manger. Mais des choses différentes de la journée. Et c'est juste un concept beaucoup plus social qu'autre chose. Parce que c'est vrai, pourquoi on bouffe des céréales le matin? En fait, non mais, voilà, si on y réfléchit, pourquoi en fait on bouffe pas juste des pâtes toute la journée? Pourquoi on varie, enfin bon, c'est normal de varier notre alimentation, mais comment ça se fait que ça se fasse dans cet ordre-là? Et que finalement le déjeuner ne soit que une équivalence du dîner. Voilà, parce que vous mangez généralement des... Bah oui, parce que c'est... On est beaucoup plus sur voilà, les protéines, les féculents, machin. Voilà. C'est des choses comme ça qui sont bizarres. Mais mais les concepts d'origine sociale, au moins, eux, on peut au moins avérer, entre guillemets, leur tangibilité. Leur existence, plutôt, on va dire leur tangibilité. Voilà. Mais vous voyez bien qu'il y a une certaine limite quand on s'attaque à des choses du tissu de la réalité même. Là, c'est plus complexe. Ouais. Mais on peut aussi s'interroger et dire que même des concepts sociaux, enfin voilà, je viens de vous le montrer avec l'exemple du mariage, sont absurdes. Voilà. Parce que, bah là, typiquement, c'est le seul truc que ça change, enfin les deux seuls trucs que ça change, c'est une bague au doigt et une signature d'un contrat. Voilà. Et donc ça, c'est censé prouver l'existence du mariage, qui n'est donc ici que social. Voilà. Bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, voilà, vous avez... Normalement, là, vous pouvez du coup beaucoup plus remettre en question beaucoup de choses. Voilà, c'est ça qui est bien. Parce que finalement, en fait, on amorce des choses finalement sur le doute qu'on abordera et sur le scepticisme qu'il faut absolument aborder un jour, mais ce sera pas pour les 2 prochains épisodes, ça peut-être, c'est même pas pour les 5 prochains épisodes, je pense. Voilà. Mais voilà, petit à petit, voilà, je vous amène un peu dans cette chose. De toute façon, c'est toujours une remise en question, mais on en reviendra quand on parlera exclusivement du. Ouais, et voilà. Mais vous voyez que cette interrogation nous amène à du coup montrer l'absurdité de certaines choses qu'on fait et que l'on a défini et décrit. Voilà. Si je vous remonte le schéma, vous voyez que ce truc-là, on peut pas l'appliquer à beaucoup de choses. Voilà. C'est un peu le problème. Voilà, parce que bah au bout d'un moment, il y a cette partie-là qui va bloquer. Bon, même si en fait, pour tout, en fait, on va forcer et on va peut-être faire même des fois des fausses expériences et dire oui, regardez. Voilà. Donc voilà, toujours finalement, c'est une bisbille de l'être humain. Donc en tout cas, ça fait une nouvelle vidéo quand même. C'est bien, voilà, on reprend un peu. Je vous sortirai, il y en aura au moins une deuxième qui sortira. Enfin, on va peut-être enfin faire sur l'absolu et le relatif. Hein. Il serait temps de faire cet épisode 14. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est tout pour moi. Et puis, voilà, parce que moi, là, il y a les JO. Voilà, il y a le double de Nadal et Alcaraz, désolé, qui va commencer dans une heure. Non, un peu plus, parce que bon, Fritz n'a toujours pas fini son match contre Draper. Puis après, il y a encore Pauline. Bref. Bon, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo prémisse. Parce
Parce que bon, il n'y a pas d'actu concrètement intéressante sur lesquelles développer. Bon, on en parlera peut-être certainement dans la vidéo un peu politique. Bon, on reviendra plus sur ce qui s'est passé qu'autre chose, mais voilà, il y aura... Concrètement, en fait, il y a rien à dire en ce moment. Donc, voilà, je pourrais bien vous faire une vidéo sur la philosophie du sport. Mais... Bah, il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque ce serait beaucoup plus des questions, notamment sur le genre, le sexe, ces trucs-là. Hein, voilà. Parce que concrètement, la seule fois où j'ai réellement parlé de philosophie du sport, c'était à ce moment-là. Je doute que ce soit extrêmement intéressant. Parce que c'est juste pour dire oui. Enfin, en fait, on revient sur des principes identitaires. Donc, bah, ce serait beaucoup plus se répéter qu'autre chose. Donc, voilà, comment on classe par catégorie certains athlètes. Voilà, c'est juste ça. Enfin, après, c'est que j'ai eu que ce truc-là. Donc, évidemment, il y a d'autres trucs. Mais, voilà. J'aurais dû le faire en fait pour pile au début des JO. Mais bon, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Bref. Sur ce, merci à vous. Et puis, si vous est tombé, c'est pas grave. À la revoyure.